On peut dire que le budget est un élément politique dans une commune puisqu'à l'intérieur du budget sont retracés tous les besoins de la collectivité, que ce soit en termes humains, matériels, prévisionnels. Au sein de la collectivité, on a mis en place depuis très longtemps déjà un PPI, c'est un plan pluriannuel d'investissement qui permet d'avoir une visibilité jusqu'à la fin du mandat de tous les projets donc, qui ont été lancés, qui continuent à être lancés, et les projets correspondent justement aux projets politiques des élus. Le service finance de la Plaine Tarentaise est composé de 5 personnes situées sur le siège de la commune, dont 2 personnes affectées au service de l'eau et de l'assainissement, plus une personne sur le site de Bellentre. Le budget est bien constitué de 2 parties. Alors déjà, il y a le budget principal et aussi il y a des budgets annexes. Et à l'intérieur de chaque budget, on distingue bien le budget en matière d'investissement, en matière de fonctionnement. Fonctionnement, c'est tout ce qui concerne un petit peu le commun, le fonctionnement normal de la collectivité. Et puis investissement, ça concerne plus précisément les projets votés par les élus et donc en phase d'aboutissement. Le budget total de la commune de la Plaine Tarentaise représente plus de 61 millions. Les élus ont grandement besoin des services pour établir et détailler le budget, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, puisque c'est eux qui préparent en interne toutes les lignes qui correspondent aux besoins. Et ce qui permet effectivement de lancer un projet dans de bonnes conditions, puisqu'il faut le définir de la façon la plus précise possible pour éviter des surprises en cours d'année et donc le vote d'un budget complémentaire. Pour 2018, nous aurons traité 7300 mandats, dont plusieurs situations de marché, telles que le marché de la place Perrière sur Plaine Centre. Il y a aussi le centre de forme sur Belle-Plagne. Nous aurons traité également 4000 titres de recettes, dont l'encaissement de la fiscalité, et également les recettes des crèches, les recettes des restaurants scolaires, des baux commerciaux et tous les loyers des bâtiments communaux. En tant que collectivité, c'est vrai qu'on est soumis à la règle d'équilibre. Donc les collectivités territoriales n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Si c'est le cas, après, c'est la préfecture qui prend le relais et qui met sous tutelle la collectivité. Donc autant dire qu'on a un contrôle de gestion qui est rigoureux et il n'est pas arrivé, dans le cadre de ce mandat, il n'arrivera pas, le fait que le budget soit voté en déséquilibre. Globalement, depuis 2016, nous constatons une augmentation des opérations de plus de 13%. Cette augmentation va s'accroître en 2019. Suite à la création de nouveaux budgets. Le passage en commune nouvelle a été intéressant pour justement porter des projets de grande envergure et qui touchent plusieurs communes qui n'auraient pas eu elles-mêmes en intra la possibilité de le faire, c'est certain. Et on dit que l'union fait la force et je pense que réellement c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes régulièrement en contact avec tous les services pour engager leurs dépenses et les informer de l'avancement du budget. Donc la collectivité a souhaité mettre en place un contrôle de gestion rigoureux et ça a été un objectif fort pour pas que le contribuable soit impacté et qu'il y ait une hausse des prélèvements. Toutes ces opérations sont signées par Monsieur le maire qui est l'ordonnateur de la collectivité et ensuite ces opérations sont transmises au comptable de la collectivité, le trésorier, au centre des finances publiques d'Aisne.